Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on va aller voir vos énergies de la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale, donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. En tout cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti mes chers Verseaux. On va battre les cartes et tirer 4 cartes. On a le soleil pour voir, pour voir les énergies. Alors, soleil et l'impératrice, c'est super. Allez, c'est parti pour les Verseaux. La semaine du 29 septembre au 5 octobre. 4 cartes. Donc, une carte pour l'énergie générale, elle est là. Une carte pour l'énergie professionnelle, carrière, l'action, votre manière d'agir durant cette semaine. Au niveau sentimental, la relation de cœur, l'amour. La carte conseil de l'univers pour vous. Moi, j'aurais dit celle-là. Allez, on va. Franchement, je vais laisser les deux. Vous êtes le seul. N'allez pas le dire aux autres, s'il vous plaît. Bon, vous avez 2 conseils cette semaine. Les autres ont eu qu'un. Pas de jaloux, mais vous en avez 2. Allez. On va aller tirer une carte d'oracle pour voir justement quel est le thème de votre semaine. On va découvrir cette carte à la fin. Et ensuite, on va aller voir la carte motivation pour votre semaine. La motivation pour les Verseaux pour la semaine du 29 au 5 octobre. Let's go. Sinon, là, je rebats là, les cartes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse les deux ou je bats les cartes? Allez, c'est parti. Alors, qui avait cette carte-là? Vous avez le magicien. Il y a quelqu'un qui l'avait au même endroit. C'est les lions. Donc, peut-être que vous avez des positionnements astrales. Bon, dans votre thème astral, vous êtes peut-être Verseau ascendant lion, lion ascendant Verseau. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les lions avaient cette carte au même endroit. Donc le magicien, c'est l'idée que vous êtes, durant cette semaine, vous sentez l'énergie, l'optimisme de pouvoir créer une nouvelle réalité, de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Vous vous sentez avoir tous les outils en main pour pouvoir aller dans une direction, dans cette direction. On sent que vous croyez en vous, vous sentez que vous êtes guidé vers cette direction et là, vous pouvez créer, voilà, il y a cet infini, hein, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous imaginez en fait. Donc c'est ce démarrage, vous démarrez un nouveau cycle dans votre vie en fait. Vous avez dans la carrière professionnelle le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est du challenge. Ce sur quoi vous allez investir, ce sur quoi vous allez, ce que vous allez démarrer, vous avez de la concurrence. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, il y a des personnes qui sont déjà là, il y a peut-être des personnes qui font la même chose que vous. Il y a cette idée que voilà, vous n'êtes pas le seul sur le marché ou à vouloir cette offre de travail ou quoi, mais en tout cas dans votre manière de faire, si c'est vous qui êtes dans l'action là durant cette semaine, on sent que vous vous battez. Hein, vous vous battez pour ce que vous pensez être juste pour vous. Vous vous battez parce que vous savez que c'est quelque chose qui est aligné avec vous. Vous acceptez la concurrence, vous acceptez le challenge. Mais vous êtes aussi dans une phase dans votre carrière professionnelle de changement. Peut-être que vous avez, vous, dans votre travail, beaucoup d'ennemis, mais des gens aussi qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, les Verseaux, tout simplement. Vous pouvez être aussi consultant, c'est-à-dire consultant, c'est que on vous propose, il y a une offre là, on vous propose de travailler sur telle mission et au final on vous met à 5 sur une seule offre.
Donc, ça peut être très agaçant aussi. Donc, il y a cette idée de, bah, ouais, durant cette semaine, dans votre carrière, il y a du combat, il y a du challenge. Il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas que vous, en fait. Mais vous, dans votre énergie générale, c'est l'idée de se dire, bah non, moi, je peux me démarquer. Je peux me démarquer, je peux faire la différence. J'ai des outils ou j'ai un savoir-faire que d'autres personnes n'ont pas. Donc, vous pouvez créer la différence. C'est quoi ces énergies-là? Les Verseaux, c'est quoi ce 7 d'épée? Parce que ce 7 d'épée, c'est aussi votre énergie, hein. Ça, c'est l'énergie des Verseaux, 7 d'épée dans le tarot. Donc, 7 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va en douce. C'est. Alors, j'ai une image qui est venue tout de suite là. C'est quelqu'un qui, après j'allais dire, non, après une soirée, avoir passé la nuit avec quelqu'un qui s'en va au petit matin et qui s'en va en douce, en fait. C'est un peu ça. Est-ce que c'est vous, ça, du coup? Est-ce que c'est vous qui regrettez vos choix de la veille, votre choix de la veille, ou qui vous en allez parce que vous n'avez, voilà, tout simplement, vous n'avez pas envie de vous engager dans cette relation, vous n'avez pas envie de vous engager dans ce lien, ça ne vous intéresse pas, hein. La relation de cœur est empreinte de, j'allais dire, de ressentiment aussi, mais les liens du cœur, ouais, de trahison. Vous ne faites pas confiance ni à l'autre. Vous ne faites pas confiance tout simplement, vous n'avez pas envie de vous engager, peut-être que vous avez beaucoup trop parlé, vous êtes beaucoup trop avancé et du coup vous avez envie de prendre un pas de recul, vous avez envie de démarrer sur quelque chose de nouveau. Vous n'avez plus envie d'avoir affaire à cette personne ou à ce type de personne. C'est marrant, il y a beaucoup de personnes autour de vous comme ça qui peuvent chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous trahir, à vous empêcher d'accomplir quelque chose, à vous empêcher de voir vous votre propre lumière aussi. Et à démarrer ce nouveau projet, vous vous sentez. Après, ça peut être aussi que dans votre esprit, que dans votre tête. C'est votre mental, hein, le 7 d'épée. C'est ah, je vais même pas chercher à m'engager dans cette voie parce que je sais que je vais être trahi, je sais qu'on va me tromper, je sais que les autres ne me correspondent pas. Je n'ai pas envie de m'engager, j'ai peur de prendre trop de responsabilités. Donc je fuis au petit jour, je fuis parce que je ne veux pas, voilà, je ne veux pas m'engager, prendre ces responsabilités. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres personnes. On sent que vous avez pas mal de personnes là autour de vous qui, ouais, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Mm. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Les cartes conseils, on a le cavalier de coupe et la tempérance. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envie de se faire pardonner. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Cavalier de coupe, tempérance, c'est l'idée, j'ai envie d'apaiser, j'ai envie d'offrir ma coupe, j'ai envie de guérir cette situation. Le conseil, c'est de chercher le pardon, de demander pardon ou de demander pardon ou de donner un pardon à quelqu'un, d'essayer de vous, comme vous rabibochez avec une personne là, il y a une situation qui mérite, en tout cas, qui mérite d'être quittée de manière plus juste, de manière plus mature dans un sens, hein. On a la tempérance, c'est l'idée, non, en gros, le magicien, c'est non, je peux faire mieux. Je, donc, je peux faire mieux, allez, je recommence. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de faire les choses? Il y a cette idée de chercher à la guérison du cœur, en tout cas. Sous le paquet, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est je veux quitter une situation. Effectivement, là, ça peut être logique de vouloir quitter une situation parce qu'il y a beaucoup de conflits, là. Que ce soit dans la carrière professionnelle, que ce soit le sentimental. Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui auraient mélangé le sentimental à la carrière professionnelle? C'est en gros, vous avez peut-être eu une affaire dans la carrière et que du coup, là, en fait, peut-être que tout le monde le sait, ça s'est répandu et tout, et vous dites non, c'est bon, il faut que je m'en aille en fait.
Là, l'environnement, il est bouché. Il faut que je puisse m'en aller pour pouvoir me reconstruire et pour pouvoir guérir de cette, euh, de cette situation qui me met complètement mal à l'aise aussi. Donc cette idée de magicien, de pouvoir créer sa réalité peut-être ailleurs aussi. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle ça. Mais en tout cas, si vous avez besoin de, 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 de vous expliquer de manière beaucoup plus mûre, de manière beaucoup plus mature, on vous dit durant cette semaine, vous avez l'opportunité de le faire en fait. De demander pardon à quelqu'un. Et ensuite, que chaque personne puisse aller voguer à sa vie, voguer à son chemin. Mais je sais pas, il y a un élan de il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux, même si parce qu'il n'y a jamais de hasard en fait dans une situation. Quand il y a des choses quand il y a des conflits qui commencent à éclater autour de soi et que ça nous vise quelque part, on a aussi sa part de responsabilité de manière inconsciente. Donc tout ce que vous pouvez réparer durant cette semaine, vous avez le pouvoir de le faire. Votre carte motivation, c'est le courage. Laissez-moi être ouvert au courage laissez-moi l'opportunité d'être ouvert au courage de faire le pas vers ce qui m'est montré en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu tout ce que je vous ai dit, c'est que quelque part, c'est de prendre son courage à deux mains, de se dire, voilà, si c'est moi, si c'est vous en tant que Verseau qui avez fait quelque chose qui n'était pas juste, avoir peut-être provoqué des conflits ou avoir dit des choses qui ont dépassé peut-être votre pensée, c'est d'accepter de s'excuser aussi, vous voyez, plutôt que de s'enfuir ou de vouloir échapper voilà, ce que vous avez créé. Donc là, c'est de faire preuve de courage par rapport à une situation durant cette semaine. C'est très, très, très significatif. Et de faire preuve de courage aussi pour ce que vous voulez démarrer aussi. Voilà. Manifestation. On est dans l'énergie ou on n'est pas dans l'énergie, hein. Vous avez l'énergie de Modjaji. Hein. Vous avez le chiffre 9, donc une fin de cycle. Fin de cycle, donc je m'en vais par la suite. Je m'en vais vers un valet de bâton, vers justement quelque chose qui est beaucoup plus passionnant, excitant pour moi, peut-être vers un autre lieu, hein. C'est vers un déménagement, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je ne suis plus à ma place là, donc je vais vers autre chose. Je vais dans une direction qui sera beaucoup plus douce, où je vais me sentir appréciée, je vais me sentir aimée, donc c'est d'avoir le courage de ses ambitions. Et on a 2 fois l'énergie de manifestation. Je manifeste une nouvelle réalité, je crée ma nouvelle réalité. Donc ça, c'est top. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et là, c'est vraiment le cas. C'est que là, on a une énergie de pluie, on a l'orage, mais c'est d'apprendre aussi à se dire, bah, ok, il y a tout ce chaos autour de moi, mais ça va pas m'empêcher de rester positif, de rester brave, de rester courageux et courageuse, et d'apprécier ma vie et d'apprécier ce qui vient vers moi, ou ce vers quoi je vais. Voilà mes chers Verseaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.